Yeah, sama xol fees na tax nga may pooj naa la defal loo gisul ci benn góor say coono jeex na may ki lay sóor waaw góor duma bokk ci góor yi lay dóor. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je viens pour une vidéo Get Ready Chatty, journée de la femme, Women's Days. Alors j'avais envie de faire juste un make-up, mais finalement je vais parler parce que j'ai envie de causer avec vous pendant que je fais ce make-up et de vous parler des 4 femmes qui en ce moment m'inspirent. Je pense que j'en ai 4, ouais. Qui en ce moment m'inspirent et le faire en même temps que mon make-up, que vous puissiez voir un tout petit peu ce que je vais faire, etc. Plus une photo que je vais poster sur mon Instagram et que je vais aussi taguer pour un concours. J'ai lu ce matin, on est le 7, j'ai lu ce matin un concours de chez Yves Rocher, j'avais envie de partager. So, yeah. So, let's go. On va y aller tout de suite. Ok, donc la première femme dont je vais vous parler, c'est Angélique Kidjo. C'est une chanteuse béninoise qui est connue à l'international, qui déchire et qui va inspirer mon make-up aujourd'hui. Pour chacune, j'aurai une inspiration, on va dire, ou quelque chose autour d'elle qui fait que elle m'inspire. Donc, vous la connaissez, c'est une chanteuse béninoise, comme je l'ai dit, elle doit avoir 50 ou 60 ans. Elle est tellement simple. Ce qui me plaît chez elle, c'est que on dirait qu'elle n'a pas changé dans sa simplicité. Ses make-up sont toujours simples, mais avec un teint parfait. Cette femme a gagné plusieurs fois des Grammys. Je l'avais noté quelque part. Elle a gagné en 2 Grammy Awards en 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2016. Non, 2015, 2016. So, pour vous dire, j'ai vu qu'elle a fait des couvertures de grands magazines. Putain, mais j'ai l'impression que ma route est calme jusqu'à ce que je décide de filmer. Et elle a eu des BET Awards, les Mobo Awards, elle a eu plein de trucs. Elle fait de la musique, comment ils appellent ça? Qu'on peut écouter partout. Mon son préféré de chez elle, ça reste Agola. Et c'est de ça que je vais m'inspirer aujourd'hui pour faire mon make-up. Comme je l'ai dit, sa simplicité me tue. Elle a toujours été simple. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais changé. Je l'adore. Elle a fait... c'est African Got Talent ou un truc comme ça? Je sais plus. Elle a fait plein de trucs que j'aime bien. Et anecdote pour anecdote, en 3e, je me suis coupé les cheveux. Et dans ma classe, tout le monde m'appelait Angélique Kidjo pendant presque un an. Parce que j'avais à peu près la même coupe qu'elle et j'avais super kiffé ma tête avec les cheveux courts. Bon, elle, son make-up est très simple, comme je vous l'ai dit, mais moi, j'ai envie de faire quelque chose de très glowy parce que pour aller avec mon attaché de foulard de tout à l'heure. So, donc c'est elle, mon premier exemple et celle qui m'inspire beaucoup en ce moment parce que je trouve que on en a besoin. Et sa simplicité, c'est le truc que je trouve le plus magnifique. On dirait qu'elle n'a jamais changé, elle a toujours été comme ça. Voilà. Alors celle dont je vais vous parler cette fois-ci, c'est Amina Talian. Elle, je l'ai connue grâce à notre ancien président Ablaye Wade, qu'il avait mis au niveau de la PIX. La PIX étant une agence qui nous permet de créer des entreprises, d'avoir la rapidité, parce que vous pouvez créer une entreprise en 48 heures, je crois, un truc comme ça. C'est une agence de l'État en fait. Je ne suis pas payée pour ça, je vous en parle. Si ça vous intéresse par rapport à la création d'entreprises et tout ça, n'hésitez pas à me le dire, au Sénégal en tout cas. N'hésitez pas à me le dire, je vous en parlerai un tout petit peu parce que
Ça fait partie des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc, elle était à la Pix et c'est comme ça que je l'ai découvert. Son style vestimentaire est impeccable. C'est une dame, elle doit avoir 62 ans, je crois. Et elle me fait penser à ma mère parce qu'elle a une coupe poivre-sel là, que je trouve magnifique. Elle est super intelligente. Vous voyez, c'est la femme qui a appris et qui est juste... Voilà quoi. Vous voyez le genre de femme que vous avez envie de rencontrer pour parler avec elle, savoir comment faire pour s'en sortir et tout. Elle fait d'ailleurs des émissions, elle est souvent invitée à des émissions, des trucs comme ça, où elle parle un tout petit peu de l'entrepreneuriat, etc. Ça reste une femme qui, pour moi, est une référence parce qu'on manque beaucoup de références en ce moment. Les références les meilleures en ce moment, c'est des Kim Kardashian version africaine. Et ça, je trouve ça dommage. Ce serait bien de mettre en avant aussi ce genre de femmes qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas souvent. Ensuite, elle a des entreprises. Et je sais qu'elle est dans elle est administrative ou administrative générale de Atos, qui est une entreprise ici à Dakar, et je pense qu'ils sont aussi en France ou un truc comme ça. Elle a reçu des distinctions, chevalier du mérite ou un truc comme ça en France. C'est comme ça que ça s'appelle? Légion d'honneur. Ce genre de choses. Elle a reçu plein de distinctions ici aussi au Sénégal et je trouve que c'est une référence. En fait, c'est le genre de femme que j'aurais aimé être si j'avais fait des études bien compliquées là, machin. It's not my style. C'est pas mon style du tout de faire des études compliquées. Alors je fais ça juste, pas pour Bec, mais juste parce que j'aimerais bien éclaircir en dessous. Donc sénégalaise, donc ça me pousse encore plus à parler d'elle parce que je pense que on a besoin des références un tout petit peu partout. Et elle fait partie de ce genre de personnes que je prends en référence. Pas parce que genre j'aimerais avoir la même vie qu'elle ou un truc comme ça, mais parce que je l'estime beaucoup alors que je la connais même pas. Et je trouve qu'elle fait du bon boulot, que la Pix pendant qu'elle était là, ben, c'était bien, c'était très bien tenu, elle a fait du bon boulot en fait. Ensuite, est-ce que je vous ai parlé de ce que je fais? Non? Anyway, c'est toujours la même routine, mais c'est ce duo-là que j'adore le plus ces temps-ci. Je l'utilise tout le temps. Et surtout cette couleur-là, ça sort un effet bronzy là que j'aime bien. Que j'aime bien mettre noir. C'est très fort comme couleur, mais I don't care. I love it. Donc je disais, Amina Tanyan, je l'adore. Et je vous laisserai des liens pour que vous puissiez voir soit sur Wikipédia ou je ne sais où ce que ces femmes-là font et où elles en sont dans leur vie, etc. Parce que je pense que ça peut aider certaines personnes de connaître ce genre de personnes. Oh. Ouais, je parlais des Kardashians tout à l'heure. Ça ne m'empêche pas de regarder leur émission parce que je trouve que elle s'habille bien. J'adore comment elle s'habille. Donc, une autre. Cette fois-ci, c'est une vlogueuse, businesswoman du Kenya. Elle s'appelle... Je l'ai découvert ici au Sénégal. Elle était venue pour le fameux Fabi. C'est là que j'ai vraiment découvert qui elle était et que j'ai vu ce qu'elle faisait. Elle a un blog, elle fait beaucoup de vlogging parce qu'elle fait beaucoup de voyages. Elle a un groupe d'amis, c'est The Diary, Girlfriend Diary, un truc comme ça. Et ils font le tour de certains pays. Je sais qu'ils ont fait tout ce qui est...
Asie, des trucs comme ça. En tout cas, allez voir. Et ils parlent aussi de leur pays, ce que je trouve génial. Elle est super bien. Je l'aime parce que elle a créé sa marque qui s'appelle Level Up. C'est une boutique que vous avez au Kenya. Et je trouve que c'est une inspiration pour moi en ce moment parce que j'adore ce qu'elle fait, je regarde beaucoup ce qu'elle fait, je regarde comment elle évolue, je vois ses photos, etc. C'est elle qui m'inspire. Elle et une autre qui s'appelle Charlie Bianyang, mais bon, ça je vous en parlerai sur mes inspirations Instagram, il n'y a pas de souci. J'avais trop envie de vous parler d'elle parce que je trouve que c'est le genre de fille qui vous donne envie de vous aussi créer quelque chose et d'y aller quoi à fond parce que voilà, elle est très inspirante et tout. Donc, ce que je vais faire, vu que la Tata Kijo là, elle met pas beaucoup de make-up, ce que je vais faire, c'est que je vais noircir juste la pointe parce que ma pointe est inexistante. Okay. Donc, j'ai parlé de Nancy que j'aime bien. Je vous laisserai les liens de sa chaîne et de son Instagram en dessous. Ensuite, vous avez la dernière référence, l'une de mes plus grandes références dans ce monde. Elle a eu 3 enfants. Elle a géré sa maison magnifiquement bien. Elle reste, selon moi, la seule et l'unique vraie référence que j'aurai toute ma vie. Genre, si je devais venir vous dire, ouais, elle a eu tel ou tel diplôme ou un truc comme ça, ce serait ridicule. Le diplôme qu'elle a eu, je vais vous les citer. Meilleure maman du monde. Elle l'a gagné pendant 34 ans. Meilleure conseillère du monde. Meilleur coach du monde. Parce que dans le genre booster pour avancer, vous ne pourrez jamais avoir quelqu'un qui vous booste aussi bien que ma maman. Bon, pas très objectif ça. Meilleure cuisinière du monde. Pardon, ma mère, quand elle rentre dans la cuisine, t'as juste envie qu'elle y reste tout le temps. Mais bon. Meilleur gestionnaire des comptes du monde. Je vous dis que pour gérer, elle sait gérer. Meilleure banque accompagnatrice, parce qu'il faut le dire, quand c'est la dèche, elle reste une de mes premières banques. Et vous êtes sûr que elle va pas être là. On sait tous quoi. Les gens de banque qui sont toujours derrière vous. Vous payez quand? Vous payez quand? Vous payez quand? No way. My mom don't do that. She's the best. She's the best, the number one. She don't do that. Donc, meilleure banque du monde. Je vais faire un tout petit peu de nettoyage. J'adore cette palette. Je vous en ai peut-être pas parlé, mais j'adore cette palette. Et surtout, ma mère, je le dis tout le temps, genre, elle sait tout. Elle sait tout, elle sait absolument tout. Là où je pense qu'elle ne sait pas, elle sait. Elle sait absolument tout. Quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez bien, elle vous connaît par cœur. Je parle de ma maman, mais je suis sûre que vos mamans aussi sont pareilles. Et que vous avez la bénédiction
de les avoir à côté de vous, ou bien que vous avez la bénédiction d'avoir pu passer un moment avec eux, parce que c'est pas tous les moments qui sont encore là avec nous. Pour ceux qui ont leur moment qui est encore là, prenez-en soin. Prenez-en soin parce que une maman, c'est vraiment, vraiment très important. Vous pouvez même pas imaginer comment. C'est super duper important. Super duper important. Vous pouvez pas imaginer, quand je vous dis ça, vous vous rendez pas compte. Mais c'est les... Où que vous alliez, ou que tout ce que vous pourrez faire ou penser ou je sais pas quoi, ou voilà, tout, elles seront là. Elles seront là malgré vent et tempête. Et je vous jure, quand elles ont décidé que personne ne va faire du tort à leur enfant, et maman, tu vas pas toucher son enfant. J'ai envie de mettre un truc pas si foncé que ça parce que celui-là il est quand même un peu foncé et celui-là il est quand même un peu clair. Attendez, on va voir chez Morphée qu'est-ce qu'ils disent. Je crois que je vais utiliser ça. C'est moins foncé. Pourquoi j'utilise ce pinceau là? Parce que je veux sur toute ma paupière en fait. Voilà. Ok. Un pinceau fluffy pour la route. Et je reviens avec mon... là et je vais prendre le marron foncé là. Je vais juste un peu flouter ici. Je l'ai dit. La tata là, Angélique Kidjo là, elle met pas beaucoup de couleurs. La plupart du temps, elle met des couleurs assez nudes. Donc on va rester sur du nude. Ok, alors j'ai mis, désolé, on a été coupé, j'ai mis avec un pinceau tout fin comme ça, j'ai utilisé le noir que j'ai un tout petit peu flouté là, et là je reprends. Okay. So. Je pense que je vais mettre une petite couleur qui brille avec au milieu. J'hésite entre cette couleur là et une couleur que j'ai vue sur cette palette. Je pense que je vais rester là. Je vais juste mettre ça au doigt vite fait. Genre ici. Ok, je sais pas si ça se voit, mais bon, j'ai mis légèrement, mais vraiment légèrement. Comme je vous l'ai dit, la tata, elle met pas beaucoup de make-up, elle est vraiment très simple comme make-up. Moi, je vais juste accentuer sur les highlights. Mais pourquoi je brille comme ça? C'est angélique, ça. Je mélange ces deux couleurs-là, ça me fait un blush pas mal du tout. C'est un blush qui me va, quoi. Donc, comme je disais, ce sont les 4 femmes qui m'inspirent dans ma vie de tous les jours. Ensuite, il y a beaucoup d'autres femmes qui m'inspirent dans mon quotidien. Il y a Ngoné, que j'aime bien, que vous connaissez peut-être pas, mais moi, que je connais. Oui. Il y a... ma meilleure amie Kumba, qui est très bien. Ma deuxième meilleure amie Béa, qui est une force tranquille. Ma soeur, vous la connaissez maintenant, qui est aussi une force tranquille et qui déchire. Si vous savez ma soeur, comment elle est forte. C'est la mienne. donc, y a qui d'autre? Ah, une rencontre récente. Et 2 autres anciennes. C'est les créatrices de marques ici au Sénégal.
En l'occurrence, Combalay. Si je vous dis Combalay, c'est depuis 2009 quoi. Genre, je me souviens quand on a commencé les rencontres afro ici à Dakar, ben, elle venait tout le temps, elle a toujours soutenu, elle a toujours été là. Elle avait des produits qu'elle présentait, tout ça. Et aujourd'hui, je suis trop fière quand je vois sa page, ce qu'elle fait. Et elle a ouvert sa boutique. Je laisserai le lien en bas. De toute façon, je ferai un vlog pour vous y emmener parce que j'ai trop envie d'aller voir la boutique. J'ai pas eu l'occasion depuis, mais je veux aller à la boutique. C'est une tuerie cette fille. C'est une tuerie. Et je voulais en parler. Il y a Ngoné aussi qui a lancé sa marque très récemment sur mon Instagram. Si vous me suivez en story, vous allez voir que je la poste beaucoup. Elle m'a donné une crème aux clarités, les gars. Qui n'a pas le struggle de ça là? Ben, quand je mets la crème. Et ne vous inquiétez pas. Bon, moi j'adore le teint luisant, sur le teint noir luisant. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, je peux comprendre. Mais quand je mets cette crème, j'ai fait des stories où vous voyez le rendu de la crème. C'est juste de la mort qui tue. Un truc de malade. Yeah. Juste un truc de malade. Je vais faire mes sourcils. Mes sourcils. Mon mascara. Ngoné, une tuerie. Sa marque s'appelle Sirop d'Afrique. Je vous mettrai le lien de son Instagram. Vous lui enverrez un message privé. Bon, elle m'a dit que je pouvais mettre son numéro WhatsApp, mais pour celles qui sont intéressées, laissez-moi un commentaire en bas et je vous en parlerai. En termes de maquillage, il y a des marques de maquillage au Sénégal aussi. Et celle dont je vais parler, c'est celle de Eben Diop. Que je côtoie beaucoup ces temps-ci. Et elle, je l'admire parce que fearless, elle a peur de rien, elle s'engage dans tout. Et les filles, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Je m'inspire beaucoup d'elle en ce moment parce qu'elle est dans le cercle de gens que je côtoie. Et je trouve qu'elle fait du très bon boulot. Allez voir son Insta, sa page YouTube et tout ça. Sa page YouTube, sa page Instagram et tout ça. Les produits sont excellents, les couleurs, elle fait une com propre. Allez voir. Et shooting photo de la mort qui tue. Et le fait qu'elle soit sénégalaise, c'est encore mieux. Donc comme je vous l'ai dit, je veux accentuer sur le highlight. Donc je reprends mon truc là. Ça j'avais pris ça à Touba Darwahab. Donc peut-être qu'il y en a encore. C'est quelle marque? Je sais même pas. Modélite? Ah! Ok, Modélite.
Et après, on se voit avec